Bienvenue sur MyForex Money. Alors dans cette vidéo, je vais t'expliquer de A à Z l'analyse technique. Alors la première des choses, donc suis attentivement jusqu'à la fin parce que c'est très important cette vidéo. L'analyse technique, c'est quoi exactement? L'analyse technique, c'est l'analyse du prix d'une paire, comme on a au Forex ici. C'est l'analyse du prix d'une paire. Et le prix d'une paire se traduit par le graphique de cette paire, tout simplement. Donc, l'analyse technique, c'est l'analyse du graphique d'une paire, tout simplement. Donc, le graphique d'une paire qui est le prix de cette paire. D'accord? Et pourquoi on fait l'analyse technique? On fait l'analyse technique pour faire des prévisions, d'accord? Pour comprendre d'abord le mouvement du prix, d'accord? Et pour voir le sens dans lequel le prix pourrait aller. C'est ça, donc pour faire des prévisions, d'accord? Et on se base sur le mouvement passé du prix pour pouvoir faire des projections pour l'avenir, c'est-à-dire pour faire des prévisions. D'accord? Donc, on tient toujours compte du mouvement passé du prix, des informations que ça nous donne. D'accord? Pour pouvoir faire notre analyse technique. Donc, l'analyse technique est une partie très importante, d'accord? Quand on veut trader le Forex, c'est très important. D'accord? Maintenant que tu sais que c'est quoi l'analyse technique et pourquoi on l'a fait, maintenant je vais t'expliquer comment, les 3 étapes, comment on fait l'analyse technique. Et l'analyse technique se fait essentiellement en 3 étapes clés. Tu comprends? En 3 étapes clés. Tu comprends? Et la première étape, tu comprends, de l'analyse technique, d'abord c'est l'identification de la tendance. Ça c'est majeur, ce point clé est majeur. Si tu n'as pas bien identifié la tendance, toutes les 2 étapes qui viennent après seront nulles. Et la tendance, c'est tout simplement le sens dans lequel le prix y va. Quand il part dans une tendance, quand il part vers la hausse, on dit que la paire est dans une tendance haussière. Quand ça part vers le bas, on dit que cette paire-là est dans une tendance baissière. Donc, la priorité, c'est d'identifier, de bien identifier la tendance. Et pour bien identifier la tendance, tu vas aller sur les grands time frames. Tu comprends? Minimum 4 heures. Sinon, tu vas 4 heures daily, weekly, même monthly. Tu comprends? Weekly, c'est journalier. Daily, weekly, c'est hebdomadaire. Et daily, c'est journalier. Donc, pour identifier ta tendance, tu vas aller sur les grands time frames minimum 4 heures. Sinon, tu vas sur D1 et weekly. Tu as bien compris? Bon, super. La deuxième étape de l'analyse technique, c'est d'identifier notre zone d'entrée. C'est très important. Notre zone d'entrée, ça sera soit une zone de support ou bien de résistance ou bien une zone de supply ou demande. En fait, notre zone d'entrée, c'est une zone qu'on va identifier, d'accord, à partir du mouvement passé du prix, c'est-à-dire un récent mouvement en fonction de nos styles de trading. Donc à partir d'une zone récente du prix, c'est-à-dire dans le passé, un passé récent, cette zone-là, on va remarquer que le prix a réagi soit à la hausse, soit à la baisse sur cette zone-là. Tu comprends? Tu comprends? Et donc, on va identifier cette zone-là qui sera notre zone d'entrée, qui va être soit un support, soit une résistance, soit une zone de supply, soit une zone de demande. D'accord? Si c'est une zone de support, ça veut dire que dans le passé, le prix a réagi à la hausse, a été repoussé à la hausse
sur cette zone de support. Si c'est une zone de résistance, c'est tout simplement que le prix a été repoussé à la baisse sur cette zone-là. Tu comprends? Voilà. Donc après avoir bien identifié notre zone d'entrée, l'avoir bien tracée, d'accord, on va aller à l'étape suivante. Mais avant d'aller à l'étape suivante, notre zone d'entrée, ta zone d'entrée, tu dois l'identifier au minimum aussi sur 4 heures, on va dire minimum 1 heure, 4 heures, daily. Et si tu peux même, tu peux aller même en weekly. C'est pas un problème. Donc, tu vas aussi identifier ta zone d'entrée sur les grands time frames. Tu comprends? Donc, après avoir identifié ta zone d'entrée, d'accord, tu vas attendre que le prix revienne dans ta zone d'entrée. Le retour du prix dans ta zone d'entrée, on va appeler ça retracement. C'est tout simplement pour dire que le prix revient dans ta zone. Après avoir attendu que le prix revienne dans ta zone, maintenant on va aller à l'étape 3, l'étape ultime. À l'étape ultime, le prix est maintenant dans ta zone. Tu vas attendre ta confirmation d'entrée. D'accord? Et ta confirmation d'entrée sera de 2 types. Tu comprends? Tu peux avoir une confirmation d'entrée à partir d'une figure chartiste. C'est-à-dire, quand on parle de figure chartiste, c'est-à-dire une figure formée par le schéma. Tu vois, on a plusieurs figures chartistes. On a W, on a M, on a épaule, tête, épaule, qui se traduit comme ça. On a plusieurs figures chartistes. Et toi, tu vas choisir des figures chartistes favorites. D'accord? Donc, ta confirmation d'entrée sera soit une figure chartiste, tu comprends, ou bien soit une figure de chandelier, c'est-à-dire une figure formée par les bougies, les dojis. Tu comprends, non? Un schéma formé par les bougies ou les dojis. Donc, on peut citer les schémas de chandelier et les bougies englobantes. Tu comprends? Et puis, on a les marteaux renversés, tu comprends? Et puis, on a un morning star, evening star, tu comprends? Donc, voilà les principales étapes de l'analyse technique. Tu comprends? C'est pas compliqué, c'est très simple. On va faire un petit exemple sur le graphique. Et sur le graphique, là, je vais partir sur le time frame de 4 heures, de daily même, on va dire, mais je vais partir sur le weekly. Et ici, je suis sur la paire CHF JPY. Et tu vas en weekly, qu'est-ce que tu remarques? Le prix va dans quel sens? Il va dans quel sens le prix? Il va vers la hausse. Tu vois? Donc on est dans une tendance haussière. Tu comprends? Et comme on est dans une tendance haussière, tu comprends, on va se concentrer sur des opportunités d'achat, c'est-à-dire des trades en buy. Tu comprends? Et donc, on a identifié notre tendance, d'accord? Et on sait quel type de trade on doit exécuter dans chaque tendance. Quand on est dans une tendance baissière, on va aller en vente, on va ouvrir des trades en sell. Donc ici, on est dans une tendance haussière, d'accord? Et puis là, je peux identifier à partir d'ici, à partir du time frame de weekly, c'est-à-dire le time frame hebdomadaire ici, des zones. Tu vois, je peux identifier mes zones. Je peux me dire que ici, c'est une zone de support pour moi. Ici, c'est une zone de support. Tu comprends? Voilà, parce que ici, le prix il est venu et il a été repoussé à la hausse. Tu comprends? Donc, je peux identifier mes zones de support. Et puis, après avoir fini d'identifier ma zone de support ici, je vais attendre que le prix revienne dans ma zone de support. Tu comprends? J'ai déjà identifié la tendance, j'ai identifié ma zone de support. Tu comprends? J'attends que le prix revienne dans ma zone de support et puis après, j'attends ma confirmation d'entrée. Et dès que
ma confirmation d'entrée s'est formée dans ma zone d'entrée. Je n'hésite pas, j'ouvre mes trades en buy. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que j'ai été vraiment clair et tu as vraiment bien compris les différentes étapes pour pouvoir faire l'analyse technique. Si tu as des questions, tu me les laisses en commentaire. Et si tu as vraiment aimé cette vidéo, mets-nous un gros pouce j'aime. Et si tu es nouveau sur cette chaîne, abonne-toi, d'accord, pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sur ce, je te dis à bientôt pour d'autres vidéos.